Je suis là. Viviane Canova est excusée, donc c'est moi qui ai son pouvoir. Jean-Pascal Ruvira, Carole Reynaud, Philippe Harpon, Liliane Surjoux, Jean-Marie Ribes, Manon Simonet, Laurent Brault, Stéphanie Bourlois, Marc Di Martino, Laurence Quesnay, Éric Houlieu, Christiane Motte, Christian Dreyer, Joël Bourguel. Alors Nathalie Amoyel est excusée, c'est Monsieur Dreyer qui a son pouvoir. André Albano, Présent, bonjour à tous. Martine Herbeau, Sonia Adrian, Anne Rouvière, Georges Grimaud, Julien Grasset, Nicolas Serra, Gabriel Blache, Vincent Nouguier, Johan Saval, Patrick Dumont, Jacqueline Meunier, Nadine Oulès est donc excusée, c'est Madame Catazano qui a son pouvoir. Madame Catazano, Nadia Catazano, Stéphanie Battendier, Sébastien Escalier, José-Marie Auger-Comont, Marie-Josée Auger-Comont, pardon, mes excuses, Yannick Maillot. Parfait. Nous pouvons donc commencer. Alors, il y a l'approbation du procès verbal de notre dernier conseil municipal du 22 avril 2026. Donc, est-ce qu'il y a des prises de parole? Donc, qui s'abstient? Qui est contre, pardon? Qui s'abstient? Adopté. Alors, nous allons désigner notre secrétaire de séance. Ce sera donc Carole Reynaud, si elle accepte la tâche. Parfait. Alors, comme pour les prochaines... Donc mes chers collègues, mesdames et messieurs, et chers agatois présents ce soir, qui soit en ligne, soit dans cette salle, qui sont toujours attentifs à la vie de notre ville. Alors comme je m'y étais engagé, je souhaite ouvrir chaque conseil municipal par un point d'information sur l'actualité municipale et tous les dossiers qui sont engagés depuis le précédent conseil. C'est une volonté de proximité et de transparence. Alors, pour commencer, donc, durant la campagne municipale, on avait promis le lancement d'un cycle de rencontres de permanence directe de moi-même avec les Agatois, entre le maire et les Agatois. À ce jour, il y a donc plus de 160 créneaux de rendez-vous qui ont été ouverts. Ils sont, je crois, tous pourvus déjà. Et au vu de la très forte demande, nous allons continuer à ouvrir de nouvelles dates dans les prochaines semaines. La dernière permanence s'est tenue donc jeudi dernier à la mairie annexe du Cap d'Agde et la prochaine aura lieu ce jeudi 4 juin, ici même en mairie, dans cette salle. Je tiens à cette démarche, je pense qu'elle est essentielle. Une ville ne se dirige pas enfermée derrière un bureau. Un maire doit être à l'écoute, il doit être sur le terrain, il doit entendre directement les préoccupations et les difficultés des Agatois, les attentes et aussi parfois la colère des administrés, des Agatois. C'est, je pense, notre devoir. Depuis notre précédent conseil, plusieurs installations importantes ont eu lieu dans les différents syndicats et structures intercommunales auxquelles participe notre ville. Il y a eu d'abord le CIVOM du canton d'Agde qui assure des missions qui sont très concrètes pour le quotidien des Agatois. La fourrière animale, l'enlèvement des tags, des plateformes de commandes groupées, et les élus des 21 communes membres de ce syndicat m'ont fait l'honneur de me confier la présidence du CIVOM. Il y a un autre sujet majeur, c'est celui du SICTOM Pézenas Agde. Alors ça, c'est tout chaud puisque c'était jeudi dernier à Rougen. Donc c'est un syndicat de grande ampleur, plus de 300 agents, des investissements considérables, des obligations environnementales dans un monde où ces charges sont toujours plus lourdes, mais surtout un service qui est essentiel pour les Agatoises et les Agatois et tous les habitants concernés par le SICTOM, c'est le ramassage, le traitement des déchets et tout bonnement la propreté qui est essentielle à nos villes. Là encore, une large majorité des élus des 57 communes composant ce syndicat m'ont confié la présidence. C'est une marque de confiance qui est accordée à Agde en dehors des étiquettes politiques
pour diriger ce syndicat. Et comme pour cette mairie, un engagement simple, améliorer le service et maîtriser les coûts pour les contribuables. Ces dernières semaines, ce qui s'est passé aussi la semaine dernière, j'ai eu rendez-vous avec monsieur le directeur de cabinet, monsieur Baumelou, avec madame la préfète de l'Hérault, Chantal Mochet. On a échangé plus de 2 heures et demie sur les dossiers structurants de notre ville. Le premier, ça a été l'accès sécurisé du village naturiste. Nous avons exposé à l'État une réalité juridique qui a été mise à jour. Nos services ont fait une archéologie juridique. Ils ont été dans les tréfonds des actes qui ont été signés par notre municipalité, avec la CEBLI, avec la SODEAL, avec l'USCVN, des actes qui datent de plus de 50 ans, 40 ans certains, 50 ans le plus vieux avec la CEBLI, et qui relèvent que le village naturiste n'est pas dans le domaine public communal, mais dans le domaine privé communal. Et ce statut de domaine privé communal, il autorise pleinement le maintien des dispositifs de contrôle d'accès et de péage. Il n'y a ni anomalie ni exception, simplement l'application du droit. Et donc c'est ce que nous allons porter comme message auprès de l'État, auprès du procureur de la République dans les prochaines semaines. Et il va falloir qu'on défende ce fait. C'est du domaine privé communal et non pas du domaine public communal. On a également fait un point approfondi sur la remunicipalisation des ports. Alors la liquidatrice actuelle de la SODEAL, Madame Raffanel, nous a récemment présenté sa démission et nous sommes en cours de désignation de nouveaux liquidateurs. Alors pour ma part, je souhaite que cette mission soit confiée à un professionnel du droit, de la comptabilité et de la médiation et en aucun cas à un élu municipal comme ça a pu être le cas lors de la précédente mandature. Donc il est en cours de désignation. Je le redis ici, le port d'Agde, c'est le 3e port de plaisance français. Il mérite mieux que l'immobilisme et le déclassement. Nous devons lui rendre son attractivité, moderniser sa gestion, relancer son développement. Et c'est pourquoi, je vous le dis, nous avons relancé le recrutement d'un directeur des ports. Nous avons aussi abordé le sujet du stationnement illicite de caravanes sur des terrains privés, avec donc Madame la préfète, notamment au Verdis et en particulier le long de la départementale, après le pont. Vous voyez exactement de quoi je parle. Je veux être très clair, les pratiques d'autrefois, le laisser-faire permanent doit cesser. Et donc avec Jean-Marie Ribes, nous avons reçu les propriétaires concernés. Des démarches judiciaires sont désormais engagées afin que les procédures prévues par la loi puissent être appliquées. Et je veux que les choses soient simples à Agde, que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Nous sommes une municipalité de droite et un grand principe doit être défendu avec fermeté, c'est celui du respect. Le respect, ça va être le fil conducteur de notre action municipale, le respect des règles, le respect de la propriété privée, le respect de l'espace public, le respect des habitants qui travaillent, payent leurs impôts et veulent simplement vivre tranquillement dans notre ville. On ne s'installe pas chez les autres, on n'occupe pas illégalement l'espace public, on ne considère pas que tout est permis. Et ceux qui refusent de respecter nous assumons pleinement de défendre une certaine idée de la tenue et du respect dans l'espace public. C'est pourquoi nous sommes en train de renforcer notre arrêté municipal, rappelant qu'en dehors des plages et du village naturiste, les déplacements torse nu dans l'espace public ne sont pas autorisés et je le rappelle, les peines encourues vont jusqu'à 150 euros, pardon, excusez-moi, lapsus, 150 euros. Et donc de la même manière, ces amendes quant à l'utilisation des trottinettes, vélos et autres moyens de locomotion dans certains espaces publics, particulièrement quand il y a quand elles sont très fréquentées, cet arrêté est en cours de révision et sera renforcé, notamment sur les quais du Gros d'Agde et du Cap d'Agde. Et je vous annonce aussi qu'une campagne de sensibilisation va largement être diffusée sur les réseaux sociaux de la ville et sur les sucettes de la ville, les sucettes publicitaires, dans les prochains jours.
où on va alerter les touristes et nos concitoyens que tout n'est pas admis et par exemple se balader torse nu sur les quais du Cap ou dans notre centre-ville ou au Gros ou partout ailleurs dans la ville n'est pas est illégal. Et nous allons également demander à la police municipale que la règle soit désormais appliquée avec la plus grande fermeté. Parce qu'une ville doit rester accueillante, digne et respectueuse de toutes, et parce qu'il y a une différence entre liberté et laisser faire, et laisser aller. Autre point, alors vous avez pu le constater depuis mon élection, depuis notre élection de la région Occitanie, c'est récemment permis dans un tweet et dans des publications sur les réseaux sociaux d'associer le nom d'Agde à une polémique syndicale qui ne concerne absolument pas notre commune, qui concerne une commune de l'Aude, allant jusqu'à laisser entendre que notre municipalité chercherait à étouffer la démocratie, je la cite. Donc soyons sérieux, non seulement ces accusations sont sans fondement, mais elles sont insultantes pour notre ville, pour nos agents municipaux et pour le dialogue social que nous avons engagé avec Jean-Pascal Ruvira et les syndicats dans un climat constructif et respectueux. Alors on a demandé le retrait de ces propos, il n'a pas eu lieu, je le regrette. Alors ce sera donc aux Agatois de juger par eux-mêmes ce qui relève du travail sérieux et ce qui relève de l'agitation politicienne. Enfin, concernant l'ordre du jour de ce conseil municipal, nous procéderons encore, normalement ce seront les dernières, à la désignation dans différentes instances, notamment scolaires et portuaires d'élus, et nous examinerons également plusieurs subventions aux associations, parfois en régularisation d'événements qui ont déjà été réalisés sous la précédente mandature. Là aussi, je souhaite que nous fassions évoluer nos méthodes. Les associations jouent un rôle essentiel dans la vie locale, mais l'argent public impose aussi clarté, équité et responsabilité. On aura à y revenir dans un prochain conseil municipal, mais je peux déjà vous dire que nous allons mettre en place dans les prochains mois des nouvelles méthodes de contrôle et d'évaluation de l'utilisation des subventions municipales pour quand une subvention municipale voilà, est donnée, c'est l'argent de tout un chacun qui est octroyé à une association, il y a une confiance qui se crée, mais je pense qu'il y a un besoin que dans les mois, les années qui suivent, il y a un contrôle de la municipalité sur comment a été utilisé l'argent public. Donc, mes chers collègues, Agde a besoin d'ordre, de sérieux, de stabilité et d'une municipalité pleinement tournée vers l'intérêt général. C'est exactement la ligne que nous suivrons. L'ordre du jour est donc ouvert et la parole est donnée à Monsieur Dumont pour sa question orale. Merci, Monsieur le maire. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Monsieur le maire, en date du 25 mars 2026, vous annonciez lors d'une interview à Aérotribune vos priorités et vos premières mesures pour la ville d'Agde. Je cite, « La première chose, ça va être l'audit, et puis très rapidement, le gros sujet qui va nous prendre beaucoup de temps, ça va être la révision du PLU, le plan local d'urbanisme. Nous sommes à près de 2 mois de votre investiture, et qu'en est-il à ce jour de ces priorités? Concernant la partie financière, nous souhaiterions savoir si vous avez lancé l'audit, car, sauf erreur de notre part, nous ne voyons pas de marché dans les listes de décisions jointes à l'ordre du jour du Conseil. Quand pensez-vous rendre publiques les conclusions indispensables à la transparence que vous avez prônées pendant toute la campagne, que nous avions prôné aussi en tant que candidat? Concernant le PLU, nous ne voyons toujours pas le projet de délibération abrogeant celle prise par la majorité précédente le 17 décembre 2025 et portant sur la notification du dossier aux personnes publiques associées et l'organisation de l'enquête publique en vue de l'officialisation du PLU. Et donc, à ce sujet, je me permets de vous rappeler vos propos auxquels nous souscrivons pleinement. Il faut être très rapide. Chaque jour perdu sur ce PLU sera un jour où on va laisser la ville à la merci de tout ce qu'on a dénoncé pendant la campagne. Donc sur ce sujet comme sur le précédent, nous souhaiterions que vous nous communiquiez en toute transparence un calendrier clair sur les échéances que vous envisagez pour mettre sur le métier ces dossiers éminemment urgents et importants. Merci beaucoup, Monsieur Dumont, pour votre question.
qui est pertinente. Sur l'audit financier, alors il est lancé. La semaine dernière, notre directrice des affaires financières a signé l'ordre de service auprès du cabinet Exfilo, donc qui est un cabinet de conseil en finances publiques local qui est installé à Paris et à Toulouse. Et l'audit commence cette semaine. Et il y a un audit sur les finances du CCAS qui doit être signé dans les prochains jours. Vous ne trouverez pas de marché formel dans la liste des décisions. C'est normal, c'est parce qu'elle va être dans celui du 5 juin. Et pour être transparent, mais vous l'aurez dans la décision, c'est un marché de 40 000 euros, 41 000 euros à peu près. Il y a eu une consultation. Plusieurs cabinets ont été sollicités, 2 ont répondu. Alors pourquoi ça a pris du temps et pourquoi beaucoup ont répondu par la négative? Tout simplement parce que on a beaucoup de grandes villes qui ont vécu comme nous un changement de majorité et donc ont commandé également des audits. Et il se trouve que c'est malheureusement comme ça, mais ce sont des très très gros marchés. Et donc les cabinets de conseil ont pris les gros marchés en premier, qui sont des marchés à plusieurs centaines de milliers d'euros, pour Nice, pour Bordeaux, pour Nantes, etc., pour Brest, pardon. Et donc, on est passé dans la deuxième salve. Donc là, ça commence. Euh, et donc, le calendrier, pour être plus précis, nous devrions disposer du rapport provisoire rétroprospectif fin juillet. Et donc, dans la foulée, on publiera, comme on s'y était engagé, les conclusions du rapport. Et à partir de là, on pourra travailler aussi sereinement sur le plan pluriannuel d'investissement. Et j'ai souhaité que le cabinet d'audit ait également mission de nous accompagner sur le plan pluriannuel. Dans cette perspective aussi, mi-septembre, nous allons organiser un séminaire finance d'une journée entière. C'est une culture que je veux qu'on imprime, celle du bon emploi de chaque euro dépensé, pour les élus d'abord, mais aussi pour l'administration. On a un sujet de maîtrise des charges de fonctionnement. Nous devons chasser tout ce qui ne sert pas le bien commun. Ça doit être même pas une, on va dire, un- ça doit être même pas une consigne, ça doit être un réflexe. Et c'est aussi pour cette raison que cette semaine, en fin de semaine, une lettre de cadrage financière sera envoyée à l'ensemble des services pour délimiter la nouvelle doctrine sur l'utilisation de l'argent public. Sur la question du PLU, disons les choses simplement, ce dossier, on en hérite. C'est un coup qui est parti sans nous. Vous y étiez d'ailleurs dans l'ancienne mandature, voilà, les spectateurs sans pouvoir rien faire. Nous, c'est pas exactement le cas, puisqu'on va pouvoir revenir dessus. On aurait préféré partir d'une page blanche, mais on a un PADD qui est déjà rédigé et le PLU qui a été arrêté par délibération. L'intention première, c'était de repartir à zéro. Euh, Puis on a discuté avec la préfète et avec nos partenaires. Et, et le sujet, c'est que si on repart tout de suite à zéro, euh, ce n'est, on pourra plus surseoir à statuer sur les permis déposés et on reviendrait en fait au PLU de 2016, ce qui est rouvrir la porte à la bétonisation. Ça irait à l'encontre de l'intérêt de tous, sauf de ceux qui souhaitent bétonner notre ville ou spéculer sur le foncier, et nous nous opposons à ces gens. Donc la préfète nous a invités en fait à réfléchir. L'État à la situation, l'État a d'ailleurs émis un certain nombre d'observations défavorables sur le PLU qui avait été proposé par la précédente mandature, sur le SRU, sur le trait de côte, sur le littoral, sur la bande littorale, sur la verticalisation. Il y a pas mal de l'assainissement aussi, pas mal de points où la préfecture est défavorable. Donc aujourd'hui, on a 2 possibilités. La première possibilité, c'est continuer malgré tout l'enquête publique et revoir la copie dans la foulée. Et la deuxième, et c'est plutôt, je pense, ce qu'il faut faire, c'est négocier une prolongation du PADD actuel pour nous donner le temps de travailler sereinement, parce qu'un PLU, on ne peut pas le sortir en 6 mois, c'est des années de travail. Donc aujourd'hui, je vous le dis en toute franchise, la décision n'est pas arrêtée.
on doit avoir un rendez-vous avec la DDTM pour avoir toutes les cartes en main et voir les marges de manœuvre qu'on a. Mais on est dessus et Madame Canova pourrait vous en parler. Elle est tous les jours sur le sujet du PLU. Ce dont je peux vous assurer, Monsieur Dumont, c'est que je suis un pragmatique. Nous sommes des pragmatiques. Je suis jeune, mais je ne dirigerai pas cette ville à l'emporte-pièce. Les décisions abruptes, hâtives, impulsives produisent parfois l'effet inverse de ce que l'on recherche. Et donc, on a besoin de sécuriser juridiquement les choses. Et on fera en sorte que dans les meilleurs délais, on puisse bâtir ensemble une ville que nous voulons tous partager. Si vous me permettez, effectivement, il y a des sujets dans le projet qui avaient été proposés au mois de décembre, des sujets qui ont été complètement ignorés. On a bâti, on a bâti, on a bâti, mais à aucun moment il a été question du plan de circulation dans 10 ans. Et on ne sait pas ce que deviendra le plan de circulation dans 10 ans. Donc, si vous devez, et j'espère donc revoir le projet, on le reverra. Voilà, j'espère que vous aborderez aussi ce sujet qui est à long terme, effectivement, à moyen terme, 10, 15, 20 ans, mais qui est essentiel pour la vie de l'Agde. Et on va reprendre, on va vraiment reprendre l'intégralité du PLU. Enfin, sur les sujets qui nous intéressent, on ne peut pas repartir à 0, parce que c'est peut-être 4 ans de travail, ce PLU. Mais sur tous les sujets qui nous intéressent, sur le COS, sur plan de circulation, sur l'assainissement, sur la verticalisation, que je veux inexistante dans les zones résidentielles. Tous ces sujets vont être abordés dans ce futur PADD et ce futur PLU. Mais en attendant, il y a un besoin il y a un besoin de se donner du temps, et peut-être que la prolongation du PADD serait la solution, parce qu'il est toujours meilleur que celui de 2016 qui a laissé Agde en proie aux promoteurs, comme on le sait. Un sujet, alors on va changer excusez-moi, le règlement intérieur de ce conseil. On va vous y associer, mais normalement dans le règlement intérieur, il ne peut pas y avoir de rebond sur la question orale. Je le fais, mais parce que c'est le sujet, je pense, c'est pour ça que je vous ai demandé l'autorisation d'intervenir. Mais si vous le permettez, voilà. Mais dans tous les cas, on va le revoir avec vous, ce règlement intérieur. On peut commencer l'ordre du jour. Donc, nous allons commencer l'examen des questions. Dans un souci de simplification et conformément à l'article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose de voter à main levée les 15 premières questions relatives à l'élection des représentants dans les différents organes collégiaux. Donc oui, secrétaire de séance... non, mais c'est déjà fait. Ça a déjà été fait. C'est fait, oui. Donc, question numéro 1. Désignation d'un représentant à l'école privée Notre-Dame. Il appartient de nommer un représentant de la commune qui participera aux réunions traitant des points relatifs à l'exécution du contrat et à l'utilisation des fonds publics de l'école Notre-Dame. Je vous propose de nommer Madame Manon Simonet. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Question numéro 2. Désignation d'un représentant au conseil d'administration de l'école privée La Calambreta d'Actenca. Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner aujourd'hui un représentant de la ville au sein du conseil d'administration de cet établissement et je vous propose de nommer également Madame Manon Simonet. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors là, nous avons des désignations des représentants au conseil d'administration du collège Paul-Émile Victor. Là, je vous propose les candidatures de Madame Simonet et Madame Bourlois en titulaire, et de Madame Motte et Monsieur Rib en suppléant. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Question numéro 4, donc désignation des représentants au conseil d'administration du collège René Cassin. Donc nous avons à désigner 2 représentants titulaires et 2 suppléants. Je vous propose la candidature également de Madame Simonet et Bourlois titulaires et Madame Motte et Monsieur Rib suppléants. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Question numéro 5, désignation des représentants au conseil d'administration du lycée Auguste Loubatière. Donc là, nous avons 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants à nommer. Je propose les candidatures suivantes. Madame Simonet, Monsieur Rib et Monsieur Serra en qualité de titulaire et Madame Blache, Madame Amoyel et Madame Motte en qualité de suppléants.
Question numéro 6. Pardon, excusez-moi. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Question donc numéro 6. Désignation des représentants au conseil municipal, du conseil municipal au conseil d'école. Donc c'est l'article D411-1 du Code de l'éducation qui stipule que le maire ou son représentant siège de plein droit au sein des conseils d'école. Un conseiller municipal désigné peut également y siéger. Donc je vous propose les candidatures suivantes. Madame Amoyel pour l'école Jean Moulin, Madame Blache pour l'école Marie Curie et Jules Ferry, Madame Quesnay pour l'école Jules Verne, Madame Motte pour l'école Anatole France, Madame Bourguel pour l'école du Littoral, Madame Rouvière pour l'école Victor Hugo, Madame Bourlois pour l'école Frédéric Basile et Jacques Prévert, et Monsieur Dreyer pour l'école Albert Camus. Donc, prise de parole, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Alors, désignation d'un représentant du Conseil de la Maison de Justice et du Droit, question numéro 7 donc. Conformément à l'article R712-1-6 du Code de l'organisation judiciaire, un conseil pour la Maison de la Justice et du Droit a été créé. Il est présidé par le président du tribunal judiciaire de Béziers et le procureur de la République de la circonscription de Béziers. Et je vous propose de nommer Monsieur Ribes en tant que titulaire et Madame Bourlois en tant que suppléante pour représenter le maire au sein du Conseil de la Maison de la Justice et du Droit. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Question numéro 8, désignation. Attendez. Désignation des représentants au Conseil portuaire du port départemental de pêche du Gros d'Agde. Et je vous propose ma candidature et celle de Monsieur Houlieu en suppléant. Donc des questions, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Question numéro 9, désignation des représentants à la commission départementale de suivi portuaire. C'est le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Pêche et des Affaires rurales qui a mis en place par une circulaire du 15 juillet 2003 les plans de sortie de flotte des navires de pêche pour les patrons pêcheurs souhaitant cesser leur activité. Donc les plans de sortie de flotte, pour ceux qui ne savent pas, ce sont lorsque la Commission européenne d'ailleurs qui les octroie, lorsqu'un pêcheur souhaite arrêter son activité, en échange d'une enveloppe, on procède à la casse du bateau. C'est quelque chose qui est absolument pas souhaité. J'espère que ça n'arrivera pas sous notre mandature. Mais bon, cette commission existe. Elle ouvre des droits à l'accompagnement social et donc nécessite l'avis de la commission départementale de suivi portuaire, composée d'administrations, de professionnels et d'élus. Et donc nous souhaitons désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant. Je propose Monsieur Grasset en titulaire et Monsieur Serra en suppléant. Qui a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc question numéro 10. Désignation des représentants à la SEM, la criée aux poissons des pays d'Agde. Donc, par désignation en date du 19 mars 1998, la commune a décidé de créer la Société d'économie mixte locale pour la gestion de la criée et du port d'Agde. Et suite au renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de nommer 7 administrateurs qui vont représenter la commune dans cette SEM. La criée. Donc je propose ma candidature ainsi que celle de Monsieur Houlieu, Monsieur Grasset, Monsieur Serra, Madame Herbeau, Madame Bourguel et Monsieur Albano. Et donc je représenterai moi-même la commune au sein des assemblées générales. Donc est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc question numéro 11, désignation des représentants au conseil consultatif d'exploitation de la criée. En tant qu'autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire, le conseil départemental de l'Hérault nomme les membres du conseil consultatif et il convient en conséquence de désigner pour la ville un représentant titulaire ainsi que son suppléant. Et je vous propose Monsieur Houlieu en titulaire et Monsieur Grasset en suppléant. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Question numéro 12, désignation des représentants à la Maison des Jeunes et de la Culture, la MJC. Il y a lieu ici de désigner 4 représentants de la commune au sein du conseil d'administration de la MJC, le maire étant membre de droit du dit conseil. Je vous propose la candidature de Madame Simonet, Madame Surjous, Monsieur Di Martino
et Monsieur Grimaud. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Question numéro 13. Alors, la proposition de représentant à la commission communale des impôts directs. Donc, cette commission est composée du maire et d'un adjoint délégué, président de la commission, de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. Et pour ce faire, la commune doit transmettre à la direction régionale des finances publiques une liste de contribuables en nombre double susceptibles de devenir commissaire titulaire et commissaire suppléant, donc 32 noms. La commission propose la liste des contribuables, donc elle est affichée. Donc ce sont des agatois qui payent leurs impôts locaux à Agde. Et donc il y a des élus, il y a des chefs d'entreprise, enfin des propriétaires, excusez-moi, de locaux. Il y a des gens qui payent la taxe foncière sur les résidences principales et taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Et il y a donc 2 membres de l'opposition également à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Question numéro 14. Donc, proposition de représentant à la commission intercommunale des impôts directs. Donc, la CIID, c'est exactement le même organe, mais au niveau de l'agglomération. Et donc, suite au renouvellement du conseil de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, chaque commune doit proposer une liste de 2 contribuables susceptibles de devenir commissaires. Et donc, cette liste, elle fera l'objet d'une délibération de la CAM. Et nous proposons 2 personnes, Monsieur Johan Saval, titulaire, et Monsieur André Figueras, suppléant. Question numéro 15. Excusez-moi, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc, question numéro 15, représentant à la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant du fleuve Hérault. Donc, cette instance de concertation constitue sur notre territoire un véritable parlement de l'eau. Et donc, chaque commune doit désigner son représentant. Ce dernier doit participer aux travaux de la commission locale de l'eau, à la construction et à la validité des projets du SAGE. Et donc, je vous propose la candidature de Monsieur Brault. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, maintenant, nous allons passer aux délibérations. Il n'y a plus de désignation. Nous allons commencer par la question numéro 16. Acceptation d'un don manuel avec charge, le piano Erard au Château Laurent. Et je donne la parole à Madame Surjoux pour la présenter. Oui. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Alors, nous devons délibérer sur l'acceptation, ainsi que le disait Monsieur le maire, d'un don manuel avec charge de piano Erard au Château Laurent. Alors, la délibération qui est soumise à notre conseil porte sur l'acceptation par la commune d'Agde d'un don d'un piano Erard de 1907, évalué à 5 000 €. Il présente un intérêt patrimonial remarquable. Il est destiné au Château Laurent, où un instrument similaire était autrefois présent dans le cabinet d'Emmanuel Laurent. La convention prévoit l'usage culturel du piano, son transport, ainsi que sa conservation et son entretien par la commune. Alors, à toutes fins utiles, je précise que le coût du transport, selon un devis qui nous a été adressé, s'élèverait à la somme de 980 € hors taxe, soit en TTC à la suite de l'application d'une TVA à 20%, à 1 176 €. Pour ce qui est de l'entretien, avec 4 accords, c'est 560 € hors taxe pour l'année 2026. Et toujours pareil, avec l'application d'une TVA au taux de 20%, le montant total en TTC est de 672 €. C'est cette délibération qui vous est soumise aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, Monsieur le maire, si j'en donne la lecture ou pas. À partir du moment où tout le monde a le projet de la délibération qui est soumise à notre conseil, on va procéder au vote.
c'est Monsieur le maire qui prend le relais. Donc déjà, est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Point 17, demande de subvention au titre de la dotation de solidarité événements climatiques et géologiques suite à la tempête Nils. Et je donne la parole à Monsieur Julien Grasset. Merci Monsieur le maire, bonjour tout le monde. Donc suite à la tempête Nils qui s'est abattue le 12 février dernier, la commune a dû faire face à plusieurs dégâts de chute d'arbres, en l'occurrence à la crèche de la Genouillade, au cimetière vieux, enfin 2 fois cimetière vieux d'ailleurs, à l'avenue Saint-Vincent. Il y a eu 19 762,90 € de travaux de débitage d'arbres et de remplacement de petits travaux, en l'occurrence de 4 délabres. Il a été convenu avec Madame la préfète de demander des travaux préalables, de faire les travaux au préalable avant la demande de subvention. La subvention s'élève à 15 810,22 € et représente 80% des dépenses hors taxes et engage la commune à 3 962,68 € hors taxes. Il est demandé au conseil d'approuver ou d'autoriser cette demande de subvention. Est-ce qu'il y a des questions? Alors juste un point par rapport à la tempête Nils. On en parlera dans un autre conseil, je pense, mais nous avons un gros sujet sur le Château Laurent. Le Château Laurent a subi des dégâts considérables pendant la tempête Nils. Il se trouve que l'ensemble du matériel électrique thermique du Château Laurent a été installé en rez-de-jardin. Et que donc, dans un lieu comme le Château Laurent, qui doit être l'un des lieux les plus inondables de l'Hérault, ce qui devait arriver arriva, et que la tempête a emporté l'intégralité du matériel électrique et donc thermique, la VMC, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Donc aujourd'hui, nous avons, pour pouvoir être encore suivis par les assurances, puisque plus beaucoup d'assurances souhaitent assurer un bien comme celui-ci. Nous avons dans les prochains mois à dépenser en mise en sécurité plus de 2 200 000 € en réparation et sécurité pour que nous puissions continuer à travailler dans ce Château Laurent et à l'ouvrir au public. Voilà. Vous êtes au courant de tout. Je ferai, je pense, à un moment opportun une déclaration sur cela, parce que je pense qu'il y a quand même eu du laisser-aller. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Point numéro 18, concession de services publics pour attribution des conventions d'exploitation des lots de plage. Avenant numéro 1 à la convention d'exploitation du lot de plage numéro 8. Et je donne la parole à Monsieur Saval. Monsieur le maire, chers collègues, bonjour. Nous examinons ce soir l'avenant numéro 1 de la convention d'exploitation du lot de plage numéro 8 exploité sous l'enseigne la plage du Golfe. Pour rappel, ce lot a été attribué à la SARL LACO par délibération du 14 mars 2024 dans le cadre de notre concession de service public des plages pour y pratiquer des activités de location de matériel avec une activité accessoire de restauration. La demande qui nous est présentée concerne uniquement une modification de l'actionnariat de la société, ainsi que la désignation d'un nouveau représentant légal, M. Pierre-Alexandre Trébuchon, en remplacement de M. Bruno Lapère. Je précise que cette évolution est sans incidence sur l'exploitation du lot, sur les obligations du concessionnaire ou sur la qualité du service rendu aux usagers. L'ensemble des engagements contractuels demeurent inchangés. Conformément à l'article 5.4 de la Convention d'exploitation, il vous appartient de vous prononcer sur cette demande. La préfecture a déjà donné son accord. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cet avenant et d'autoriser monsieur le maire à le signer. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, monsieur le maire. En fait, notre question ne va pas porter directement sur l'avenant, mais plutôt sur des pratiques antérieures à votre prise de fonction. Excusez-nous, ce sera sûrement pas la dernière fois qu'on le fera. Et ça ne concerne pas directement, si vous voulez, le sujet de la question. Concernant les concessions de plage, les contrats prévoient que pour la première année, le rapport correspondant à la saison 2024 soit transmis au plus tard le 1er juin 2025. Aucun rapport n'a jamais été soumis au Conseil pour cette période. Seul un rapport sur la concession État-commune a été présenté en Conseil municipal. Pouvons-nous espérer la communication de ces rapports? Vous nous avez promis la transparence. Et dans quel délai? Je vais me renseigner avec mes services. Je n'étais pas au courant que ce qui était de droit n'a pas été, parce que j'imagine que c'est la loi. Donc ce que vous dites, c'est il faut le. Donc nous, on se soumet à la loi et donc quand il faut communiquer les documents, je suis très peu adepte de l'ACADA parce que j'ai moi-même été dans une opposition et c'est quand même laborieux. Ça fait jamais plaisir de demander des pièces à l'ACADA. Donc non, il n'y a pas de sujet. Ce qui est la loi, voilà, vous aurez ce qui. Oui, simplement en complément, c'est pas qu'ils n'ont jamais été communiqués à l'opposition ou publiés, c'est qu'ils n'ont jamais été rédigés. Il n'y a jamais eu de rapport pour de très nombreuses concessions de la commune pendant de nombreuses années. Et je me suis battu pendant 6 ans pour en avoir quelques-uns. On va se pencher sur la question. Mais enfin, ce qui est la loi doit être la loi. Merci beaucoup. Donc, pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. On va passer au point numéro 19, attribution de subventions aux associations locales, exercice 2026. Je donne la parole à Monsieur Harpon. Merci, Monsieur le maire. La présente délibération a pour objet d'attribuer des subventions aux associations locales ci-dessous dans le cadre de l'organisation des actions qui seront réalisées pour la plupart dans le courant de la saison estivale 2026. Il est précisé que les associations ont produit à l'appui de leurs demandes un budget prévisionnel relatif au projet détaillé fourni. Nous avons 4 associations pour des animations festivités. Le Salon de la mobilité électrique qui a eu lieu les 25-26 avril pour un montant de 5 000 €. Le rassemblement des 2 chevaux les 8 et 10 mai à la Tamarissière, 3 000 €. Pour le pavot à Gatois, pour les tournois saisonniers de joutes qui auront lieu de juin à août, 6 200 €. Pour les tournois saisonniers de joutes et de rames traditionnelles de fin juin à fin août concernant la SNJA, également de 6 200 €. J'ai aussi une subvention accordée dans le cadre des sports pour la SORAC, une subvention exceptionnelle d'escalade de 3 300 €, ce qui fait un total de subvention action à hauteur de 23 700 €. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer des subventions aux associations locales désignées dans la présente pour un montant total de 23 700 € sur le budget 2026 et préciser que les dépenses seront imputées sur des crédits ouverts à chaque effet au chapitre 65 du budget de la ville. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'attribuer des subventions aux associations locales pour un montant de 23 700 € sur le budget 2026. Merci Philippe. Alors là, sur ce sujet, il y a quelque chose qui est important, c'est sur le pavot à Gatois et sur la SNJA. Nous avons voulu donc déjà que ces subventions soient de même niveau, parce que ce sont nos 2 sociétés de joutes, et il n'y a pas de raison qu'une soit privilégiée sur l'autre, c'est pas notre manière de faire. Nous voulons que nos 2 sociétés puissent porter et défendre nos traditions. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, avant tout, c'est aujourd'hui, nous relançons avec Philippe, c'est Philippe qui a la manœuvre sur ce sujet, la fête d'Agde. Donc cette fête a existé, elle était autour de la SNJA, autour du tournoi du Languedoc, et donc je peux vous confirmer déjà que dès cette année,
il y aura une grande fête sur 3 jours. Le Vendredi 31, le samedi 1er et dimanche 2 août. autour de notre promenade et de notre cadre. Et il y aura des bodegas, il y aura les associations qui seront enjoints à aussi développer des activités. Et autour des joutes, on va remettre en l'honneur nos traditions, le pirou et la rame. Il y aura un concours de rame également. Et donc le but à terme, c'est d'avoir, je ne sais pas si on va y arriver cette année, mais en tout cas c'est l'objectif pour l'année prochaine, d'avoir le tournoi du Languedoc et le tournoi du Pavois à Gatois le même week-end, le samedi et dimanche, pour qu'on ait voilà, notre activité des joutes qui soit condensée, nos 2 grands tournois, le même week-end. Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, monsieur le maire, monsieur les conseillers, vous nous réjouissez avec de telles annonces. C'est très très bien, on était d'accord sur ce point-là post-électoral. Néanmoins, on exprime quand même un bémol sur les subventions, vous le savez, vous l'avez évoqué dans vos propos liminaires. Comme indiqué en commission des finances, à l'avenir, nous souhaiterions avoir la décomposition des coûts pour les demandes de subventions, voilà, par souci de clarté. S'il vous plaît. Là, dans les prochaines semaines, ce qu'on va mettre en place, vraiment, c'est une vraie méthode. On va dire que aujourd'hui, il y a une manière de faire qui ne nous convient pas, où la subvention était pas de droit, mais elle était un peu distribuée sans avoir forcément une vision. Dans les bilans d'activité, en fait, sur les comptes, typiquement, je vais dire un exemple, mais quand vous avez des associations qui ont beaucoup de trésorerie et qui demandent une subvention, c'est de l'argent public, c'est pas nécessaire. Et ça, aujourd'hui, nous n'avons aucun moyen de le contrôler. Et donc, le but, c'est d'avoir, par exemple, c'est pas encore arrêté, mais par exemple, c'est un plan quinquennal, tous les ans, 20% des associations qui ont reçu une subvention, et en 5 ans, de faire toutes les associations et de demander des pièces pour bien voir si comment a été dépensé l'argent, si quand on a une association qui nous demande voilà, pour organiser un rassemblement, organiser une fête, que l'argent ait bien été dépensé dans ce cadre-là. Actuellement, l'ancienne municipalité n'a jamais fait ce travail. Voilà. Donc il n'y a pas de structure, il n'y a pas, il y a aucune méthode qui a été mise sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Modification du livret des tarifs et des conditions générales de vente de la Régie des ports d'Agde. Donc suppression des frais de 2%. Je donne la parole à Monsieur Houlieu. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de la remunicipalisation, les tarifs appliqués à la gestion des ports pour l'année 2025 ont été repris en l'état, sans modification, par délibération du conseil municipal. À la demande des services fiscaux, il y a lieu de supprimer les frais de 2% applicables au paiement fractionné sur les contrats plaisanciers votés le 17 décembre par l'ancienne mandature. Je vous demande donc d'approuver la suppression de ces frais de 2%, d'adapter les conditions générales de vente 2026 modifiées en conséquence et d'autoriser la transmission de la présente délibération au receveur municipal. Merci. Donc là, c'est tout simplement, on revient sur quelque chose qui était absolument illégal, puisque la mairie d'Agde n'est pas une banque, et donc elle ne peut pas mettre en place des taux d'intérêt. Est-ce qu'il y a des questions? Ici aussi, on salue cette suppression, bien évidemment, se conformer à la légalité. Cependant, comme évoqué également en commission, nous aurions préféré, au moment de la communication des nouveaux tarifs, qu'on puisse aussi donner une clarté sur les futurs projets, en tout cas les priorités qui seraient amenées sur la gestion du port, sur les projets d'investissement, même si c'est encore un peu tôt, nous l'entendons. Le sujet, c'est qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de directeur des ports à Agde. Et donc, quand nous aurons un directeur, on va pouvoir vraiment travailler sur ce port. Mais on sort d'une situation où ce port n'était pas géré, absolument pas géré. Donc on a
grand travail et le nouveau directeur des ports aura cette charge de tout remettre à plat, les tarifs, les amodiations, les nombres d'anneaux, la structure, la nomenclature des quais, l'arrivée des fluides. On a des très très gros sujets. Mais, à part si tu veux intervenir dessus. Alors oui, en effet, alors nous prenons une situation dans l'État que vous connaissez avec les débats qui ont eu lieu autour de la remunicipalisation, de la SODEAL et de certaines affaires qui ont été jugées récemment par la Cour des comptes. Donc nous faisons un bilan de la situation actuellement. Les investissements à faire sur le port sont importants, vous le savez, c'est une vitrine pour la station et nous prenons à bras le corps ce sujet, mais malheureusement, de telles décisions nous engagent quand même à une perte de chiffre d'affaires de 70 000 euros, ce qui correspond aux 2% que nous ne pourrons pas encaisser, par exemple. Oui, monsieur le maire, effectivement, on avait prévu de poser la question sur la procédure pour le nouveau directeur de. Mais bon, vous avez déjà répondu en partie. Concernant la SODEAL, on souhaiterait, si c'est possible, avoir des informations sur ce qui s'est passé. Donc, il y a eu un jugement au niveau de la Chambre de contentieux de la Cour des comptes. On n'a pas d'infos par rapport à ça. Nous non plus. On n'a pas encore été. Bon, parce que je sache, on n'a rien reçu. Non, on a absolument rien reçu encore. Je pense que le jugement n'a pas été rendu, surtout. Il y a eu des auditions, mais le jugement n'a pas encore été rendu. Mais de toute façon, après, ça va être public. Hein. Donc, Mais, on est dans l'attente. Oui. Donc, il y a un troisième, un quatrième point qu'on voulait aborder aussi, des points de plus de détails. Mais dans le document qui nous a été donné sur les conditions de vente 2026, il est indiqué, page 3, les taxes de séjour perçues par le port pour le compte de la mairie d'Agde. Or, à notre connaissance, ces taxes de séjour sont reversées à la communauté d'Aglo. à l'OT. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une erreur a priori sur le document qui est présenté. Peut-être, Voilà. on va vérifier. Donc voilà, Très bien. simplement à titre Je vais d'information. faire passer le message. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième point sur lequel nous interrogeons un petit peu, c'est qu'il y a il est prévu donc dans ces tarifs, il est prévu des conventions donc, de garantie d'amarrage sur 35 et 15 ans. Or, la règle précise, pour avoir justement ces garanties sur 15 et 35 ans, qu'il y a un investissement de la part du plaisancier. Or, dans les documents qui nous ont été fournis, on a parlé de tarifs annuels, mais en aucun cas, il a été fait référence, et pourtant c'est la règle, aux investissements que doivent faire les plaisanciers. Donc voilà. Alors, c'est pas l'objet de cette délibération, pour le coup. Si, ça fait partie des documents qu'on a reçus. Si je Il peux est me question, permettre, monsieur le maire. donc, Oui. oui, excusez-moi, je finis, voilà, mais après je vous Je vous en laisse. prie. Voilà, page 12, donc on parle des conventions de garantie d'amarrage 35 ans et 15 ans. C'est pour ça qu'on a regardé ça et qu'on vous pose cette question, mais sans agressivité aucune. Non, mais je prends note de votre question. Alors, il s'agit en fait des contrats qui ont été conclus pour les marinas principalement. Sachant qu'il y a 3 procédures devant le tribunal administratif qui avaient été déposées à l'encontre de la SODEAL sur ces contrats et sur des litiges. Les contrats arrivant à terme depuis 2017, certains sont arrivés à terme, et aujourd'hui, faute d'accord avec les marinas, ce genre de contrat ne peut plus être reconduit. Les nouveaux contrats seront de fait des contrats annuels, et j'ai repris des négociations avec les diverses associations et syndics représentantes des marinas et nous travaillons à obtenir un accord que j'espère voir naître dans l'année, sachant que ce sujet date à peu près d'une quinzaine d'années. Mais c'est très particulier aux marinas. Voilà. Mais ces contrats-là vont disparaître puisque la loi ne les autorise plus aujourd'hui. Sauf que les contrats, ça, ok pour les 15 ans. Par contre, pour les 35 ans, ils sont cessibles. Donc, en cas de décès, ils passent aux ayants droit. Donc, pour cela, ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors, tout à fait. Alors, dès lors que ces contrats arriveront à terme, petit à petit, ils vont arriver à leur terme et ils seront tous transformés en contrats annuels puisque c'est la loi qui nous l'impose aujourd'hui. On ne peut pas y déroger. Bon, ok. Et dans tous les cas, il y a un jugement qui va arriver dans les prochaines semaines
sur ce sujet. Et donc, on verra aussi ce que dit le droit. Et nous, on se conformera au droit. Ça fera jurisprudence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, question numéro 21. Avenant numéro 2 à la convention pluriannuelle de partenariat avec le réseau des musées d'Occitanie pour la promotion des musées et la valorisation des collections. Et je redonne la parole à Madame Surjous. Merci, Monsieur le maire. Pour promouvoir les musées et valoriser les collections des manifestations culturelles, la direction des musées et du patrimoine adhère depuis 2020 à Occitanie Musée, association des conservateurs et personnel scientifique. Occitanie Musée permet d'intégrer un réseau actif de plus de 130 musées dans les 13 départements d'Occitanie, en portant des collaborations entre les musées et en proposant une valorisation des collections et événements via des projets multimédia. Pour rappel, la convention initiale a pour ambition de mettre à disposition des musées un outil de gestion des données pour leur permettre de mettre en ligne eux-mêmes les informations concernant leurs établissements, en particulier notices d'œuvres et objets, agenda événementiel. De fournir au personnel des musées l'accès à un espace professionnel en ligne avec forum de discussion, espace de partage de documents, actualité du réseau. En 3, proposer des outils de promotion pour valoriser les établissements et leurs collections sur la plateforme, en particulier campagnes photographiques, clips vidéo, routes thématiques. L'association Occitanie Musée poursuit la gestion et l'administration du site internet muséoccitanie.fr dont les objectifs sont favoriser la connaissance du patrimoine muséographique d'Occitanie auprès des publics, grand public, les scolaires, les enseignants, les chercheurs, les journalistes, les élus. Favoriser l'accès à l'éducation et à la culture et la cohésion sociale. Promouvoir les musées et valoriser leurs collections et leurs politiques scientifiques et culturelles. Encourager la découverte croisée entre musées, notamment routes intermusées, galeries thématiques. Favoriser la numérisation régulière des collections des musées, campagne photo, accompagnement à la mise en ligne. Créer un réseau actif porteur de collaboration entre les musées, espace professionnel avec forum de discussion et espace de partage de documents. Mettre en lumière les métiers des musées, diffuser les offres d'emploi du secteur. Toutes ces actions ont pour but de développer la cohésion du réseau muséal de la région Occitanie et fédérer ses professionnels. Confirmer le rôle des musées en tant que pôle culturel structurant du territoire. Ceci contribue à améliorer l'image cohérente et positive des collectivités propriétaires des collections dans le secteur de la gestion patrimoniale. La convention de partenariat est proposée pour une durée de 5 ans et pour une cotisation annuelle dont le montant est de 545 € TTC. L'avenant numéro 2 a pour objet de reconduire la convention initiale pour une durée supplémentaire de 5 ans. Il prend effet à compter du 1er janvier 2026, la convention initiale étant arrivée à échéance le 31 décembre 2025 et est applicable jusqu'au 31 décembre 2030. Voilà l'avenant qui est soumis au vote du conseil municipal. Des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Donc, nous
nouvelle délibération, session d'immeuble communal cadastré, section LI numéro 0404 au 27 rue Hoche à Agde. Monsieur Caro-Franck. Monsieur Brault. Merci, monsieur le maire, et bonsoir à tous. La commune d'Agde est propriétaire d'une maison en R+1 cadastrée, section LI numéro 0404, située 27 rue Hoche en Agde. La maison est libre de toute occupation depuis le 31 décembre 2024. Et donc, la commune d'Agde a obtenu une offre d'acquisition de la part de monsieur Caro-Franck au prix de 75 000 € net, vendeur, conformément à l'avis de France Domaine. Il est précisé que les frais d'acte et les honoraires de négociation sont à la charge de l'acquéreur. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur la cession de l'immeuble communal au profit de monsieur Caro-Franck. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Autre cession de parcelles cadastrées. Pichigou, monsieur Dufort de la Jarte. Et je redonne la parole à monsieur Brault. Merci. Donc, le conseil municipal du 27 novembre 2025 a validé la cession de la parcelle cadastrée section HX numéro 0075 d'une superficie de 4040 m² au prix de 1 500 € au profit de la société civile d'exploitation agricole Les Pradines. Finalement, c'est monsieur Arnaud Dufort de la Jarte, le gérant de la SCEA Les Pradines, qui souhaite acquérir en son nom propre. Donc, cette possibilité n'étant pas prévue dans la délibération du 27 novembre 2025, il convient de modifier l'identité de l'acquéreur pour permettre la finalisation de l'acte de vente. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur la cession de cette parcelle au profit de monsieur Arnaud Dufort de la Jarte. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Et donc, nous avons à prendre acte de la question 24, donc compte rendu des décisions du maire. Est-ce qu'il y a des questions sur les décisions? Donc, nous prenons acte. L'ordre du jour est terminé. On va se revoir très rapidement, puisque le 5 juin, nous refaisons un conseil municipal. Pourquoi aussi proche? Tout simplement parce que c'est l'État qui nous impose de faire un conseil municipal le 5 juin pour les élections sénatoriales où nous allons nommer les suppléants et titulaires, la liste des grands électeurs de la mairie d'Agde pour les élections sénatoriales, et on en profitera également pour faire passer plusieurs délibérations, dont le CFU, le compte financier unique de l'année 2025. Très bonne soirée à tous.